L'aventure commence avec Frank, un chercheur fasciné par les vestiges anciens et les grottes. Il aimait explorer les cavernes les plus profondes, car c'était là qu'il pouvait trouver des artefacts d'espèces anciennes valant des millions de dollars sur le marché. Lorsque Frank et son équipe ont appris l'existence de la plus grande grotte du monde, ils n'ont pas pu résister à la tentation de l'explorer. Les préparatifs ont été faits à la hâte et Frank a également emmené sa famille avec lui, son fils Josh et sa femme bien-aimée Jude. Leur expédition a été financée par un homme d'affaires nommé Cal, qui a insisté pour participer, désireux d'assister de près à la mission. Du haut, on pouvait voir la grotte colossale, si énorme qu'il était impossible d'en deviner la profondeur. Les scientifiques avaient également lancé plusieurs missions pour la mesurer, mais aucun résultat n'avait jamais été concluant. Certains pensaient qu'elle était si profonde qu'elle traversait le centre de la Terre et aboutissait à un autre endroit. Déterminé à percer ses secrets, Frank pénétra dans la grotte avec Jude, où commençait un passage d'eau. Pendant ce temps, Cal avançait avec ses compagnons à travers le terrain rocheux, exhibant fièrement un pendentif fabriqué à partir d'une ancienne dent d'ours polaire, un héritage familial que lui avait donné son grand-père. George surveillait les progrès de Frank et Jude à l'aide de l'équipement. Au début, tout semblait aller bien. Leur battement cardiaque était stable et ils nageaient de plus en plus profondément, explorant les tunnels sinueux. Mais le danger guettait. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers un passage étroit, ils durent abandonner leur bouteille d'oxygène de réserve pour pouvoir passer. Une décision qui allait bientôt les hanter. Ils finirent par atteindre une zone étrange où, sous l'eau, flottait au-dessus d'eux une autre couche d'eau scintillante, impossible à comprendre. Frank voulait enquêter, mais avec leur oxygène limité, ils décidèrent de se retirer et de continuer plus tard. Jude, déjà affaibli, s'accrocha soudainement avec le tuyau d'oxygène à un rocher, le déchirant. Sa réserve s'épuisa. Il retira rapidement son masque et tenta de lui donner de l'oxygène directement, mais elle se débattait tellement qu'elle ne pouvait pas respirer correctement. Leur fils George cria qu'il devait la sortir de là immédiatement. Bientôt, sa réserve d'oxygène s'épuisa complètement et elle ne put plus respirer. George était désespérément inquiet pour sa mère. Mais lorsqu'il se retourna, Frank était déjà là, tenant dans ses bras le corps sans vie de Jude. Dévasté, George rejeta toute la responsabilité sur son père. Comment avait-il pu être aussi imprudent et laisser les bouteilles d'oxygène de secours derrière lui? Frank a tenté de s'expliquer, insistant sur le fait qu'il ne savait pas que cela allait arriver, mais George ne voulait rien entendre. La tragédie étant trop lourde à supporter, Frank a ordonné à l'équipe de rassembler ses affaires et de mettre fin à la mission. Tout le monde accepta à contre-cœur, convaincu qu'il valait mieux partir. Alors qu'ils avançaient, George et Liz, l'une des employées, commencèrent à entendre des bruits étranges résonner dans les profondeurs de la grotte. Personne ne savait ce que c'était ni ce qui se cachait en dessous. Ignorant les bruits, Liz commença à grimper. Mais soudain, la grotte commença à se remplir d'eau. Frank, qui dirigeait une autre partie de l'équipe, avait prévu que les groupes se déplacent les uns après les autres, mais même lui ne s'attendait pas à cette inondation soudaine. Si l'eau continuait à monter, ils se noieraient tous. Pendant ce temps, l'homme d'affaires Cal continuait à profiter de sa plongée, en sécurité grâce aux bouteilles d'oxygène supplémentaires qu'il avait emportées avec lui. Mais lui aussi se rendit compte que quelque chose n'allait pas. L'énorme salle par laquelle ils étaient entrés se remplit rapidement, ne laissant que la corde comme seule issue. Lorsque le rocher a commencé à bouger, tout le monde a compris qu'il fallait partir immédiatement, sinon il serait écrasé. Liz a été repoussé par le courant et Cole a fait un saut désespéré pour éviter le rocher qui tombait, mais il a fini par heurter la paroi de la falaise et a perdu connaissance. Emporté par le courant violent, il a été entraîné plus profondément dans la grotte. Pour aggraver les choses, la seule sortie connue était désormais bloquée, le trou étant complètement submergé par une eau si forte que personne ne pouvait le traverser. Il a dit à George et aux autres qu'ils devaient trouver une autre issue à travers un passage étroit que lui et Jude avaient découvert précédemment. S'ils parvenaient à l'atteindre, ils pourraient survivre. Mais Victoria, la petite amie de George, était terrifiée. Elle n'avait jamais été confrontée à de telles conditions auparavant et ne savait pas comment survivre sous l'eau pendant si longtemps. Frank élabora donc un plan. Victoria passerait en dernier. Une fois que les autres seraient sortis, il la guiderait depuis l'extérieur. Tous équipés de bouteilles d'oxygène, ils guidèrent lentement Victoria vers le passage étroit. Au début, il fut très difficile pour tout le monde de passer, mais grâce à leur aide, ils y parvinrent tant bien que mal. À présent, la voie semblait libre et Frank connaissait bien la direction à suivre. Ils sortirent rapidement de l'eau, espérant trouver une sortie cachée,
mais aucune ouverture n'était encore visible. Pendant ce temps, Victoria était en train de geler et, sans soins appropriés, elle risquait l'hypothermie. Mais même après avoir sauvé Victoria, leur problème n'était pas terminé. Frank décida donc qu'ils devraient attendre là pendant un certain temps. Après s'être reposés un moment, ils décidèrent de chercher à nouveau une sortie. Entre-temps, George présentait de profondes blessures à la poitrine, qui s'approchaient dangereusement de son cœur. Mais George ne voulait être un fardeau pour personne, il garda donc cela pour lui. Au lieu de suivre le cours de l'eau, ils décidèrent d'essayer la mystérieuse section en couche que Frank et sa femme avaient découverte une fois en plongeant. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, George continuait à rester à la traîne. Josh lui demanda s'il allait bien, mais George balaya la question en disant qu'il était juste fatigué. Mais lorsqu'ils atteignirent la région rocheuse de l'autre côté, ils se rendirent compte que George avait disparu. Frank et un autre coéquipier revinrent sur leurs pas pour le chercher, mais George avait disparu. En réalité, George ne voulait pas les ralentir, alors il avait laissé ses réserves d'oxygène, sachant qu'ils ne survivraient pas. Frank et l'équipe étaient dévastés. Les deux hommes se disputèrent vivement jusqu'à ce que tout le monde accepte finalement la triste vérité. George était déjà mort. Leur seul objectif était désormais de s'échapper. Aucune équipe de secours ne viendrait. Frank a conduit son équipe dans une zone rocheuse où ils ont atteint une étroite corniche surplombant un immense plan d'eau en contrebas. Ils ne savaient pas ce qui les attendait sous l'eau, mais Frank a repéré un trou de l'autre côté qui pouvait mener à l'extérieur. La seule façon de le traverser était d'attacher une corde. La peur s'empara du groupe. Personne n'osa essayer jusqu'à ce que Josh fasse un pas en avant. De tous, c'était lui qui avait le plus d'expérience en escalade. Il savait qu'un seul faux pas le précipiterait dans l'abîme, peut-être jusqu'au centre de la terre. Il fit un long saut et réussit à s'agripper de l'autre côté de la falaise. Josh atteignit enfin le côté opposé et grimpa, attachant solidement la corde à un rocher. L'un après l'autre, les membres de l'équipe de Frank commencèrent à traverser avec son aide. Mais le plus gros problème était Victoria. Terrifiée par la hauteur, elle se figea. Alors qu'ils essayaient de la guider, la panique la submergea et elle perdit l'équilibre. Ses cheveux se prirent dans les rochers et bientôt, tout son poids tira sur son cuir chevelu. Heureusement, Carl et Frank la rejoignirent, lui coupèrent les cheveux et elle tomba directement dans l'eau en contrebas. Évanouie, elle ne savait pas nager et dériva sous la surface. C'était un spectacle horrible que personne n'oublierait jamais. Frank et Carl traversèrent de l'autre côté, en essayant de garder leur équilibre. Frank insista pour qu'ils continuent à avancer. Une autre inondation ou un autre effondrement pouvait se produire à tout moment. À contre-cœur, ils le suivirent. Bientôt, un autre passage sous-marin apparut, dont le contenu était inconnu. Frank était encore en train de réfléchir lorsque son fils George plongea soudainement. Pour le sauver, Frank le suivit et Carl plongea à son tour. Ils nagèrent à travers les trois tunnels, s'aidant mutuellement jusqu'à ce qu'ils émergent dans une autre grotte rocheuse. Après une courte pause, Josh remarqua des tas d'excréments d'animaux à proximité, signe indubitable qu'ils approchaient de la terre ferme. Enthousiastes, ils ont commencé à escalader le puits étroit, s'aidant mutuellement pas à pas. Quelques heures plus tard, ils ont enfin atteint le sommet. Mais la lampe frontale de Frank s'est éteinte, le contraignant à se fier au faible reflet de sa montre. Entourés par l'obscurité, ils voyaient à peine, mais alors qu'ils avançaient dans le couloir rocheux, une énorme ouverture apparut devant eux. À travers celle-ci, le monde extérieur était enfin visible, avec la surface de la Terre au-dessus d'eux. Juste en dessous de l'ouverture se trouvait un char militaire en ruine, rouillé et sans vie. Frank fouilla le char à la recherche de carburant et de tout ce qui pouvait leur être utile, déterminé à les maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Ils étaient si près de s'échapper, et pourtant complètement impuissants. À l'intérieur de la caverne, George repéra une rivière qui coulait vers ce qui semblait être une sortie. Il dit à Frank que suivre la rivière pourrait peut-être les mener à l'extérieur. Après avoir parcouru une courte distance, ils tombèrent même sur le corps sans vie de Victoria, horriblement défiguré. Cette vision bouleversa Carl encore plus, le poussant à la folie. Il reprocha tout à Frank. Perdant le contrôle, Carl attaqua Frank avec une bouteille d'oxygène, le frappant violemment à la tête. Voyant son père en danger, George se précipita et se battit avec Carl, le mettant KO. Mais Frank était gravement blessé. Il ne pouvait plus bouger et semblait devoir passer ces derniers instants là.
Réalisant qu'il ne pouvait pas laisser son fils mourir aussi, Frank exhorta George à l'abandonner, disant qu'il avait déjà perdu sa femme et qu'il ne voulait pas perdre son fils aussi. George résista, mais finit par faire ce que son père lui avait demandé. Il noya Frank, puis attrapa une bouteille d'oxygène et plongea dans l'eau. En chemin, il vit le cadavre de Carl flotter, mais il l'ignora et continua à nager vers la lumière. La fatigue le submergea et sa réserve d'air s'épuisait. Juste au moment où il était sur le point de perdre connaissance, il brisa une fine couche au-dessus de lui et vit enfin la lumière du jour. En remontant à la surface, il se retrouva en pleine mer, près d'une île où des vacanciers s'amusaient. Après des jours de captivité sous terre, George s'était enfin échappé.